Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Nous allons parler cette semaine de la sidra de Mishpatim, qui est une sidra qui regorge de mitzvot, de lois sociales. Et parmi elles, beaucoup d'entre elles vont composer le code civil qui permet de légiférer dans les relations entre les personnes. Cette semaine, nous allons lire dans la sidra de Mishpatim une mitzvah qui nous est chère, qui nous tient à cœur, puisque celle-ci concerne la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka est une mitzvah qui est perçue comme comme de la charité. La charité qui, dans la Torah, n'existe pas vraiment. Enfin, si, il existe de la charité, une manière d'exprimer une forme de bonté, mais ça n'est pas une tendance. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. C'est d'ailleurs le premier enseignement que ce verset qui contient cette obligation de prêter aux pauvres lorsqu'il en a besoin. Le fait de donner également est une nécessité, du reste on appelle ça tzedaka, parce qu'on considère cela comme une forme de justice, d'équilibre. Vous allez comprendre pourquoi un équilibre. Le verset dans lequel on nous recommande, plutôt nous ordonne de donner, de prêter de l'argent à une personne qui en a besoin, est très parlant. Il se trouve dans le chapitre 22 du livre de Shemot, donc dans la sidra cette semaine, sidra de Mishpatim. Im kesef talve et ami, et amecha et eani imach, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, l'oti yelo ke noché, ne sois pas avec lui comme un patron, comme un maître. L'oti simon alav necher, il ne faudra pas lui imposer d'intérêts. Les intérêts, c'est-à-dire en fait, tu me donnes de l'argent à condition que je le récupère derrière. En fait, se servir de son argent pour abaisser les autres, humilier l'autre, ou alors tirer profit. Alors, il y a deux éléments intéressants. D'abord, c'est im kesef talve. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de ton peuple. Sur cela, il y a un enseignement qui nous dit qu'il y a trois cas dans la Torah où le terme im, qui habituellement veut dire si, ne désigne pas un vrai si. C'est plutôt si tu prêtes, en fait, c'est si tu as décidé de prêter, quoi qu'il en soit, une personne qui a de l'argent est obligée. C'est ce que cet enseignement nous dit. Le im en question n'est pas un vrai im. Ce si en question n'est pas un vrai si. Ce n'est pas une condition. Si tu, alors, non, de manière générale, même si tu ne prêtes pas, tu ne peux pas se comporter en tant que maître sur les autres. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas un vrai si, c'est plutôt un lorsque. Si tu as l'argent, tu dois prêter. Et lorsque tu prêteras, si tu as décidé de prêter, tu vas décider de prêter parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est obligatoire. Mais lorsque tu auras prêté, alors ne te comporte pas avec lui comme un maître, comme une personne qui a l'ascendant sur lui. Et pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Pourquoi je ne veux pas le droit? Il me doit de l'argent, c'est normal que je vais récupérer mon argent. J'ai lui prête de l'argent, j'ai investi du temps, de la passion, de la sueur dans mon entreprise pour pouvoir me permettre de venir en aide aux autres. Maintenant, j'ai besoin de cet argent pour faire quelque chose, c'est le mien. Eh bien, c'est justement le sens de ce verset. C'est, en fait, im kesef talve. C'est pas si tu prêtes de l'argent, c'est si tu arrives dans la situation où tu es capable de prêter de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, que tu as un gîte, que tu as donc ta maison, que tu as de quoi manger et que tu as de subvenir aux besoins moyens de ta famille. Dans ce cas-là, tu es en capacité de prêter de l'argent. Et donc, si tu te trouves en capacité de prêter de l'argent, ce n'est donc plus une facultative, ça devient obligatoire. Tu as donc l'obligation de donner cet argent parce que cet argent-là ne t'appartient pas. Comment ça ne m'appartient pas? J'ai travaillé pour ça. Oui, c'est vrai, il a travaillé pour ça. Mais Dieu t'a donné la possibilité, il y en a d'autres qui ont fait les mêmes efforts que toi, d'autres qui se sont investis autant que toi. Ne pense pas que tu es meilleur que tous les autres, que ce que tu as fait est de l'ordre du génie que personne n'a réussi à faire. Pas forcément vrai, il y en a beaucoup qui ont essayé, qui ont eu des idées de génie. Ça n'a pas forcément fonctionné. Ils n'ont pas été entourés par les mêmes personnes, ils n'ont pas forcément eu la même éducation que toi. Bref, tout ce qui te paraît être ce qui t'a formé et ce qui te fait ton génie, d'autres auraient pu également l'avoir s'ils avaient eu les mêmes chances que toi. Donc,
Le fait est que Dieu t'a donné la possibilité d'être en capacité de prêter. Alors, im kesef talvé, si tu es en capacité de prêter, alors au moins la moindre des choses, c'est ne considère pas que tu es au-dessus d'eux. Parce que non, parce qu'en réalité, l'argent que tu leur prêtes, c'est l'argent qu'on t'a donné en plus pour prêter. Quelque part, c'est comme si c'était leur propre argent à eux. Donc, si tu prêtes cet argent, lorsque tu prêteras cet argent, eh bien, sache en réalité que cet argent, il ne te manque pas forcément. Dès l'instant qu'il ne te manque pas forcément, ne sois pas humiliant envers les autres. Devoir récupérer son argent, c'est un fait, c'est honorable, d'accord? Mais aller ensuite imposer des agios, aller imposer des intérêts, aller harceler la personne pour qu'elle puisse me rendre mon argent alors qu'on sait qu'elle n'a pas. Si tu sais qu'elle n'a pas, si tu sais que c'est une situation qui est difficile, ne comporte pas comme une personne qui possède cet argent, alors qu'en réalité, on t'a donné l'opportunité de pouvoir le prêter, c'est justement pour que tu puisses accomplir cette mitzvah-là. Et cette mitzvah, ce n'est pas facultatif, c'est pas si je veux, c'est en fait une obligation. J'ai la possibilité, alors je dois le faire. Et si je le fais, j'ai accompli une mitzvah. Ne pas considérer ça comme étant un acte de piété exceptionnel. Ça y est, tu as de quoi faire. À côté de ça, ta vie est posée, tu as de quoi vivre ta vie, ça ne va pas te manquer demain. Alors ne deviens pas un harceleur parce que tu as la possibilité de le faire. Et de manière générale, cette vision des choses, de se dire que c'est pas parce que j'ai l'ascendant sur quelqu'un, parce que j'ai un intérêt et que lui dépend de moi, ce pasouk-là, ce verset-là, cet enseignement-là, vient nous montrer que lorsqu'on est dans une situation où on a donné l'opportunité d'être au-dessus de quelqu'un ponctuellement, il ne faut pas utiliser cette opportunité pour harceler les gens, pour considérer qu'on est en réalité vraiment au-dessus. C'est absurde. On n'est pas vraiment au-dessus, on est égal vis-à-vis des autres. Et même si notre fonction, soit en tant que parent, en tant que professionnel, et même si lors de notre fonction, on a été placé au-dessus de quelqu'un, ça ne nous donne pas et ça ne nous place pas. On ne doit pas se considérer comme étant au-dessus réellement de lui parce que on nous a donné cette opportunité et on doit la saisir pour exprimer notre humanité, notre morale, notre éthique juive à travers également cette supériorité ponctuelle qui nous a été permis d'avoir. Donc, c'est un message qui dépasse largement la notion de prêt qui, en ce moment, en période de coronavirus, est malheureusement fondamentale parce que les synagogues sont en manque d'argent, parce que les associations ont besoin désespérément d'être aidées, d'être soutenues. Toute personne qui a de quoi soutenir une association, a de quoi soutenir des personnes qui sont et qui deviennent dans le besoin, ne pas considérer que c'est un effort exceptionnel qu'il fait, bien sans qu'il en a la possibilité, il a l'obligation de s'y atteler parce que si on a donné la possibilité de le faire, c'est qu'on en a l'opportunité et on a donc le devoir. Shabbat shalom à tous. Et n'oubliez pas cette semaine une sidra vraiment extraordinaire. Venez Shabbat à la synagogue ou alors étudiez-la avec les cours que vous trouverez sur Internet. Étudiez-la, venez ce soir également à la conférence. Vous allez voir, c'est une sidra qui regorge de pépites. Shabbat shalom à tous.